Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 21 janvier, plein hiver, un beau temps, un froid. Évidemment les températures sont négatives jusqu'en fin de matinée à peu près, mais le soleil est vite là et il nous réchauffe. On est un petit peu excentré mais sans être trop loin de la ville et ce calme, ça n'a pas de prix tout simplement. Et malgré les grands froids, des plantes qui avaient été plantées l'année dernière ont subsisté au grand froid de l'hiver. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'elles refleuriront sous peu. Donc je vous dirai ce que c'est. Soit elles végètent, soit elles vont refleurir, je ne sais pas. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous raconterai l'histoire de notre Luna, celle qui partage notre vie depuis bientôt 5 ans. Je pense qu'ici c'est celle qui vit sa meilleure vie. Voilà, je vous raconterai ça à la fin de cette vidéo. Et puis malgré la température assez fraîche, 3 degrés, il est 15h de l'après-midi, mon petit ado est parti avec son copain faire du vélo dans la montagne. On a la chance de prendre nos petites jambes ou le vélo et de pouvoir vagabonder dans les montagnes. Et donc je leur ai dit qu'au retour, ils auraient un bon gâteau. Donc c'est parti, je m'attelle en cuisine et je vais leur faire simplement un gâteau à la pomme. Je vais commencer à l'aide de mon vide-pomme, tout simplement dévider les pommes de leur trognon, tout simplement. Et puis à l'aide d'un économe, je vais éplucher mes pommes, ce qui est bien plus facile de le faire comme ça, plutôt que de la couper en quartier, d'enlever le petit bout du trognon et d'éplucher chaque quartier. Je fais comme mon grand-père faisait quand j'étais petite, c'était un grand mangeur de pommes, je me rappelle. Et j'admirais quand avec son petit couteau, il arrivait à faire une énorme pelure très longue et sans faire de morceaux. Donc là, je fais comme lui, je fais très grande pelure. Il y a des souvenirs d'enfance comme ça qui nous marquent des fois. Je vais ensuite tout simplement beurrer mon moule à tarte. Je vais le beurrer et le fariner ensuite. Si vous souhaitez éviter cette étape, vous pouvez très bien à l'aide d'un pinceau et d'un peu d'huile, huiler tout simplement votre plat. C'est faisable aussi, moi je préfère beurrer et fariner. C'est une habitude que j'ai prise depuis très longtemps et je trouve que le démoulage est beaucoup plus facile. Je vais ensuite déposer ma pâte dans le moule. Pour la recette de la pâte, je vous mets la vidéo en barre d'informations. C'est tout simplement le gâteau de la femme pressée. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais je vous remets la vidéo en barre d'informations que vous puissiez retrouver la recette. Je vais ensuite couper mes pommes en deux et dans le sens de la largeur, je vais couper des tranches assez fines. Pas trop fines, pas trop épaisses, il faut arriver à trouver le juste milieu. Avec un couteau bien aiguisé, c'est très facile à faire, comme vous pouvez le voir. Puis ensuite, je vais me servir de la lame de mon couteau pour étaler tout simplement ma pomme et lui donner de la longueur pour pouvoir la mettre ensuite sur ma pâte. C'est la technique que je me sers pour faire les tartes aux pommes. C'est une technique que j'ai appris quand je travaillais en boulangerie-pâtisserie, ce qui vous permet d'avoir des gâteaux ou des tartes avec des rangées de pommes bien régulières tout simplement. On peut rajouter, si on le souhaite, un peu de cassonade sur le dessus.
Moi personnellement j'en ai pas mis et on va enfourner à 180 degrés à peu près 40 minutes. Une fois la cuisson terminée, c'est un gâteau qui reste extrêmement moelleux que vous pouvez faire la veille pour le lendemain. Et puis mes petits sportifs sont arrivés, donc forcément on a goûté, ils se sont régalés. Le gâteau, comme vous pouvez l'imaginer, n'a pas fait long feu. Ils ont apprécié, il était encore tiède, donc ils arrivaient du froid. Un bon verre de lait chaud avec un gâteau tiède aux pommes, je crois que je les ai conquis. Vu qu'il était encore chaud, le démoulage a été fastidieux, mais bon, il n'a absolument pas accroché. Il s'est juste cassé quand j'ai coupé parce que forcément la pâte chaude est beaucoup plus fragile qu'une pâte froide, bien évidemment. Mais comme vous allez pouvoir le voir, pour les parts à venir, ça a été beaucoup plus facile. Puis je me suis rendu compte que j'avais oublié ma veste sur le canapé et j'ai vu que ça avait fait le bonheur de ma petite Luna. Donc Luna, si vous nous suivez, vous la connaissez. Elle nous accompagne en rando quand on part de la maison. C'est un peu un chat vagabond. Donc on lui a laissé le nom du refuge. Elle s'appelait Luna, donc on a laissé ce nom-là. Mon fils, le dernier, donc Simon, que vous avez vu partir en vélo tout à l'heure avec son copain, il y a quelques années de ça, voulait un chat. Donc il voulait un chaton. Donc on habite en ville, mais mes parents sont à la campagne, il y a plein de fermes aux alentours, donc ça aurait été très facile de trouver un petit chaton et de prendre un petit chaton à la maison. Mais moi, mon optique, c'était plus de donner la chance à un chat adulte de la SPA et de le faire sortir des grilles de la SPA tout simplement et qu'il puisse retrouver une vie sereine dans une famille aimante tout simplement. Et donc je suis partie un jour en éclaireur à la SPA pour chercher un chat, de préférence une femelle, pas de couleur particulière, tout simplement qu'elle soit gentille, douce. J'ai vu plein de chats, plein de couleurs, et puis dans la cour, en sortant pour partir parce que je n'avais pas trouvé mon bonheur, une petite minette qui sort de dessous un siège, je m'en rappellerai toujours, et qui est venue faire le 8 dans mes jambes. La dame du refuge m'a alors expliqué qu'effectivement c'était Luna, qu'elle avait 1 an et demi, qu'elle était arrivée au refuge à quelques jours de vie avec sa sœur Dory. Elles avaient été retrouvées dans une poubelle par un monsieur, donc ils les avaient déposées au refuge. Sa sœur avait été adoptée dès qu'elle avait pu quitter le refuge et Luna était restée avec les autres chats. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai pris Simon et j'ai dit allez, viens, on va chercher quelque chose. Et donc on est allé chercher Luna au refuge et il était tout simplement ravi. Donc j'aimerais vous sensibiliser sur les SPA, les refuges. Je me dis que tout chaton dans une ferme qui vit donc en liberté, dans un refuge, a toutes ses chances de sortir. Et un chat adulte, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Et nous, je vois avec Luna, j'ai aucun regret, aucun vraiment, d'avoir adopté cette chatte adulte parce que franchement, c'est un bonheur. Et puis je me dis que si j'y étais pas allée ce jour-là, peut-être qu'aujourd'hui, elle sera encore en refuge. Quand j'y suis allée, il y avait des chats qui avaient 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans et qui passent leur vie et qui passeront sûrement leur vie dans le refuge. Donc c'est des chats qui sont en bonne santé, ils sont bien traités, c'était propre, il n'y avait rien à dire sur le refuge. Mais je pense qu'ils sont beaucoup mieux dans une famille qui prend soin d'eux plutôt que dans un refuge tout simplement. Voilà, j'espère que je vous aurai sensibilisé sur cette cause. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.